Bonjour à tous, comme vous voyez nous sommes en forêt, mais je ne vais pas vous parler de forêt, je vais vous parler de Clinchamp. Et je vais vous expliquer à travers une belle histoire en fait, pourquoi cette entre parenthèses obsession à propos de Clinchamp, un patelin perdu de la Haute-Marne. Pourquoi ? Parce que j'y ai fait un très bref séjour, en fait de à peine une journée, il y a 31 ans en arrière, en 1992. Au mois de septembre 1992 exactement. 30 ans après, j'ai décidé d'écrire sans texte, c'est-à-dire il y a à peu près un an, quoi. Et j'ai commencé à écrire sans texte sur le sujet de Clinchamp, que je traite à travers 100 angles différents, pour la raison pure et simple, tout simplement que j'y ai vécu une expérience particulière. Alors en fait, pas un Clinchamp spécifiquement, mais entre Clinchamp et la ville de Sens. Alors la ville de Sens, ce n'est pas non plus gratuit, parce que c'est la seule ville de France qui pouvait avoir un écho particulier, et justement parce que tout ça a un sens. Alors, on va me dire que je fais de la psychologie de bistrot, mais en fait, vous savez, il y a des choses qui nous échappent dans la vie. Il y a beaucoup de choses mystérieuses qu'on n'explique pas et qui peuvent trouver, non pas des explications, mais disons des éclairages à travers ce genre de psychologie de foire. Parce que c'est la seule explication que j'ai pu trouver à cette aventure intérieure qui m'est arrivée au crépuscule entre Clinchamp et Sens en direction de Paris. J'avais écrit 5 textes ou 6 sur le sujet. C'est à la fois peu et immense. Je suis passé sous les nuages crépusculaires. Je faisais de l'autostop. J'étais sur le côté passager d'un camion qui me transportait de manière éphémère mais mémorable. Et à la suite de ça, j'ai greffé cette expérience-là sur la minuscule cité de Clinchamp, une bourgade perdue de la Haute-Marne, d'où j'avais décollé, mais qui elle non plus n'est pas dénuée de sens. Pour autant, Clinchamp, c'est des champs, c'est entouré de champs, et c'est un clocher en fait entouré de vide, entouré de bousses de vache, de rien, mais c'est ce qui fait tout le poids de cette demi-journée. Je n'y ai passé qu'une nuit et une demi-journée, pas plus. Et cela m'a suffi pour écrire sans texte sur le village de Clinchamp. Inutile d'aller faire une tentative d'exploration de ce mystère, ça ne s'explique pas, ça se vit tout simplement. Ça s'expérimente, ça se raconte en sans texte. Et je vais pas plus loin, je n'ai pas plus d'analyse que ça. Tout ce que j'espère, c'est que ces textes ne vous ennuient pas trop et que cela constituera une partie de mon œuvre isarienne. Je reprends la caméra pour préciser quand même un fait important, c'est que je n'aurais même pas dû tenter de vous donner une explication à la chose, parce que fondamentalement c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, ce sont les textes. Voilà, les textes vous intéressent-ils, vous font-ils rêver, rire, etc. Et le reste, non, ce n'est pas utile. Bon, je l'ai dit quand même pour vraiment ceux qui sont curieux de la chose, mais je pense que c'est une maladresse de ma part d'avoir voulu tenter de donner des bribes d'explication à la raison de mes 100 textes sur Clinchamp. C'est pas ce qui intéresse le lectorat. Ce qui vous intéresse, et vous avez bien raison, c'est la surface, c'est l'écume des choses, c'est pas les profondeurs. Ça, on s'en moque, ça c'est bon pour les universitaires à l'esprit poussiéreux, pour les névrosés. Ça peut être intéressant pour eux. J'avais été voir dans un musée à propos de Victor Hugo. Je me passionnais névrotiquement
à observer, à contempler la plume, enfin une des plumes de Hugo. La plume, l'objet, hein, l'objet avec lequel il écrivait ses textes. Et aussi sur ses ratures. Voilà, j'étais fasciné par les ratures de Hugo, par la construction créatrice qui se manifestait à travers les ratures, les brouillons, quoi. Mais en fait, c'est pas ça qui intéresse fondamentalement le lecteur. Ce sont les œuvres. Bon, là, c'est pareil. Hein. Ce qui vous intéresse, c'est pas la genèse de mes créations, mais les créations en elles-mêmes. C'est en cela que je dis que c'est plutôt maladroit, inutile, vain et lourd peut-être aussi, d'avoir voulu donner un aperçu d'explication à la raison de ces 100 textes. Dans la chose créée, ce qui est intéressant, justement, c'est la chose créée. Si j'essaye de vous donner des explications sur les rouages qui a fait que un gâteau est sorti de la cuisine, ça ne vous intéressera pas. Ce qui est intéressant, c'est de manger le gâteau. C'est vraiment pour les quelques spécialistes de ma personne hein, qui se pencheraient, au conditionnel, sur ma petite personne, minuscule personne, à l'ego monstrueux, voilà, précision faite. Alors dites-moi dans les commentaires, parce qu'en fait ça m'intéresse, ce que vous en pensez, si j'ai raison, si j'ai tort, ou si je suis vain. Tout cela n'est-il pas finalement que de la vacuité, du vent, de la fumée? Ou alors est-ce que ça fait partie justement de l'essentiel de la vie? Alors est-ce que pour vous une vie c'est une vie de vache qui rumine? Ou alors est-ce que pour vous la vie c'est un oiseau qui vole et qui rêve? Hein, il y a tous les aspects possibles, sont chez les humains aussi, hein, tous les aspects possibles des existences, enfin des conceptions des existences humaines, personnelles, individuelles, collectives. Sommes-nous sur Terre pour rêver à travers des textes écrits par un obscur auteur, hein, un obscur... ou alors, est-on sur Terre pour ruminer comme les vaches, que je vais d'ailleurs croiser là au bout de ce chemin. Toute la question est là. Et je vous la pose sérieusement. Je précise quand même, c'est pas une vache qui est devant moi, hein, c'est Isabelle là.